Immense est notre joie de vous savoir nombreux, mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, connectés à la télévision de Jésus-Christ CVV International. Bienvenue à ce commentaire de l'adoration de ce dimanche 22 décembre 2024, ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Que l'adoration donc qui a coïncidé avec la fin du programme des 21 jours de jeûne et prière et le début du Café chrétien JCC édition 2024 placé sous le thème « Jeûne, réveille-toi, toi qui dors » Éphésiens 5, verset 14. Trois temps forts ont donc marqué ce commentaire de l'adoration. D'abord, le témoignage de la messagère de Jésus, de la promotion Abigail, la sœur Virginie Mwanga, un témoignage qui met en évidence la gloire de Dieu, le Dieu qui délivre des incarnations de serpents et des initiations à la sorcellerie. Bien après, deuxième temps fort, c'est le discours d'ouverture du Café chrétien, discours fait du haut de la chair de l'Éternel par le président du Café chrétien, le frère Joël Talamossi. Et enfin, le message du jour ainsi livré par le disciple de Jésus de la promotion Esaïe de Kinshasa, le frère Abel. Mesdames et messieurs, commençons tout d'abord par le tout premier temps fort. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est bien le témoignage de la sœur Virginie Mwanga de la promotion Abigail de Kinshasa, missionnaire de Jésus. Elle nous a dit qu'elle est issue d'une famille de 9 enfants. Elle occupe la 8e position, descendant d'une famille qu'on appelait Kanyoka, ceux qui appartiennent au serpent. Sa naissance a eu un événement que je vous invite à suivre. Ma maman ne savait pas qu'elle était enceinte. Un jour qu'elle dormait, elle voit une révélation. Elle voit un rêve que sa grand-mère, c'est que Aye Nanga, elle est venue avec moi. Aye Nangaï, la grand-mère de ma mère. Oui, la Ma mère va voir sa grand-mère dans le rêve qui vient lui dire, tu es enceinte. Tu vas enfanter une fille. Et tout au long de la grossesse, tu ne mangeras pas. Il lui a interdit certains aliments, entre autres pondou. Alléluia. Amen. Ma mère sursaute. Elle était merveilleuse. Dans sa somnolence spirituelle. Dans sa sorcellerie aussi. Dans son aveuglement. Elle était contente de voir une grand-mère qui était déjà morte il y a des années, revenue pour lui donner une révélation. Personne dit pitié. Elle raconte à son mari, qui est mon père. Son mari ne pouvait rien lui dire. Elle va raconter à ses amis. Ses amis ne pouvaient aussi rien lui dire. Et à un moment, après un temps, elle s'est vue enceinte. Elle est allée à l'hôpital. On lui a dit, tu es enceinte. Amen. Amen. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, que sa naissance a été prédite par sa grand-mère, avec beaucoup d'interdictions, des choses à ne pas manger, notamment les feuilles de manioc. Dans la Bible, on voit bien l'histoire de Jésus, sa naissance, qui a été annoncée par un ange du Seigneur qui a visité Marie, lui dira, tu auras un fils, il apportera la joie, le bonheur. Sauf que pour le cas de notre sœur, sa naissance a été prédite par une grand-mère qui était déjà décédée. Alors posons-nous simplement la question, c'est de savoir, notre naissance a été annoncée par qui? Papa Olongui, d'heureuse mémoire, nous disait souvent, que sera donc cet enfant? Eh bien, il sera la résultante de ce qui a été fait avant, pendant et après sa naissance. Qui a prédit notre naissance? Qui a parlé? Dans quelles circonstances? Quelles sont les implications négatives de ces paroles? Eh bien, on verra plus tard que la servante de Dieu, la sœur Virginie Mwanga, a fait les frais de cette prédiction de sa naissance parce que tard, elle se verra donc ayant l'incarnation de sa grand-mère, ayant les caractères de sa grand-mère. Alors, sa maman se retrouve enceinte. Elle se retrouve bien évidemment dans un foyer social accueilli là-bas par une sœur religieuse qui lui manifestait beaucoup d'amour. Elle se disait en elle-même, sa maman, je donnerai à ma fille le nom de cette dame.
Sauf que la dame est partie avant la naissance du bébé. Et à la naissance de la fille, notre sœur Virginie, la servante de Dieu, on lui donne le nom de sa grand-mère. Il y a donc un transfert d'esprit, une incarnation de l'esprit des vieilles dames. Jeune qu'elle était, elle avait un caractère difficile, elle était timide. Pourquoi? Elle avait eu le nom de sa grand-mère. Et toi et moi, quel est le nom que nous portons? Quel est le programme qui est derrière ce nom? Le caractère que nous avons, ça vient d'où? Le cœur dur, le cœur de méchanceté, le comportement contraire à celui de la parole de Dieu. Alors fouillons dans nos origines pour savoir quel nom on porte. La servante de Dieu poursuit son témoignage en disant: une fois, elle a reçu son premier sacrement. Ce jour, c'était le jour où on l'avait mariée au serpent à l'âge de 9 ans. Plus tard, lorsqu'elle va grandir, elle se rend compte donc qu'elle avait le caractère d'une grande personne, sa manière de réfléchir, d'agir, de penser. Pourquoi? Parce qu'elle portait en elle le nom de cette grand-mère qui avait déjà vécu. Alors chacun de nous peut s'interroger sur les caractères et les comportements que nous avons qui ne coïncident pas avec notre âge. Eh bien, si nous rentrons dans nos origines, on va se rendre compte que quelque part, on est sous l'influence du nom qu'on porte. La Bible déclare: Nabal est comme son nom. Il porte en lui de la folie. Et toi et moi, quel comportement, quel caractère portons-nous? Dieu est bon. Il permet que la servante de Dieu, par le canal d'un ami à son papa, croise le Dieu du mystère chrétien du combat spirituel alors qu'elle n'a que 12 ans. Elle arrive au ministère pour sa toute première fois lors d'une veillée agressive. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Elle s'engage très vite au ministère chrétien du combat spirituel, notamment à la JCC. Elle commence à servir son Dieu au département du protocole. Elle devient même interprète, conduite de réunion. Mais ce caractère-là qu'elle a hérité de sa grand-mère, caractère difficile, impoli, comme elle a dit, autorité diabolique. Comme pour dire quoi? On peut servir Dieu. Maman Olangue disait souvent, les missionnaires qui vont en mission ne sont pas délivrés à 100%. Ils continuent à chercher leur délivrance. Elle sert Dieu en dépit de ce caractère mauvais. Pendant qu'elle sert le Seigneur, elle fait un constat. Ses sœurs n'ont pas pu avoir un diplôme d'État. Elle, en dépit de son caractère difficile, en dépit de la sorcellerie qu'il a manipulée, Dieu lui fait grâce, elle a son diplôme d'État et poursuit même, elle a son graduat. La témoin du jour se rend compte qu'elle faisait souvent des songes bizarres où 2 serpents la suivaient. Également d'autres songes où elle se voyait avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de force. Elle a si bien dit, avec un coup de poing, elle pouvait tuer. Donc elle était donc meurtrière. Donc son rôle dans les ténèbres, c'était de sacrifier. Elle qui croyait comme physiquement, elle n'a pas mené une vie de désordre, elle est sainte. Or, dans le spirituel, elle commettait des dégâts. La Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Interrogeons-nous, qu'est-ce que nous faisons dans le spirituel? Comment sommes-nous manipulés à sacrifier dans le monde des ténèbres, à boire le sang humain, à faire des voyages astrales? La servante de Dieu prend la résolution donc, en 2016, pendant les 25 ans du ministère, d'entrer à la chambre haute pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qui elle est en réalité, et Dieu qui est merveilleux, qui lorsqu'on le cherche, laisse trouver, s'est révélé à sa servante. Suivant. Toujours dans la chambre haute. Je dors un jour encore. Je dors un jour. Je vais voir qu'on était dans la chambre haute. On priait. Et je vois qu'on a mené une vieille dame. C'est à peu près 80 ans. Qui ne savait même pas marcher bien. Il y avait deux jeunes garçons qui les tenaient de part et d'autre. On l'a mené tout doucement et petit à petit. Là, on était en train de prier. Et on va dire au papa qu'on était avec dans la chambre haute. Les jeunes garçons lui disaient, Maman Olangue nous a envoyés avec cette vieille dame. Que vous puissiez prier pour elle. Et ces jeunes garçons tenaient les dossiers. Ok. Il dit à ces papas-là,
Maman Olangi a dit, après avoir prié pour cette vieille dame, on doit la dédommager. Alléluia. Amen. On a commencé à prier pour cette vieille dame. On a commencé à prier pour cette vieille dame. Elle était à genoux. Elle manifestait, il y avait manifestation des esprits. Elle commençait à tourner toute la salle. À un moment donné, comme dans un film, cette vieille dame se transforme en une petite fille, une jeune fille de 9 ans. Et je me retrouve en train de porter cette jeune fille sur mes genoux. Après, je sursaute. Des révélations, elle en a eu plusieurs, mais celle qui l'a beaucoup plus captivée, c'est cette révélation où un jour, après la prière de la chambre haute, elle voit une vieille dame qu'on a menée qui avait de la peine à marcher. 2 jeunes garçons qui la tenaient par la main. Elle voit maman Olangi d'heureuse mémoire qui demande à ce qu'on prie pour cette vieille dame. Et pendant la prière, il y a beaucoup de manifestations. La vieille dame se transforme à une petite fille de 9 ans. Et elle se retrouve, elle, la servante de Dieu, en train de transporter cet enfant. Et elle sursaute, elle se réveille. Lorsqu'elle va aller voir le cureur va lui dire, eh bien, cette jeune fille, c'est toi. Alors elle va se souvenir qu'à l'âge de 9 ans, elle a pris un premier sacrement dans une église de la place. Et c'est ce jour-là qu'on l'a mariée au serpent. C'est ce jour-là que le serpent s'est incarné en elle. Et toi et moi, on nous a consacrés à Christ. On nous a mariés à qui? Il est important de chercher la révélation. Car la Bible déclare, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Elle continue à prier. Elle continue à chercher Dieu. Quand les parents sont partis à la félicité céleste, elle est découragée. Elle se dit en elle-même, je vais retourner à mon siège. Mais elle est encouragée par les missionnaires. Elle est encouragée par les hommes de Dieu qui lui demandent de continuer de creuser. Et en 2019, pour la première fois, elle va en mission. Et quand elle va en mission, Dieu confirme au travers du chef de mission que toutes les cérémonies qui se passent pendant les sacrements dans cette église-là, ce sont des mariages. Et Dieu lui rappelle qu'elle aussi, le jour qu'on avait fait ces sacrements, on l'avait mariée au serpent. Dieu l'ouvre les yeux. Dieu qui parle d'une manière ou d'une autre. Dieu qui est bon. Elle commence donc à faire des prières de repentance. Elle n'a même plus le goût de servir le Seigneur parce qu'elle se dit, vu les choses qu'on a investies en elle, vu les incarnations de sa grand-mère, le comportement, le caractère difficile, elle est découragée. Mais Dieu, qui la connaît depuis le sang de sa mère, il a pour elle des projets de paix et non de malheur. La voyant découragée, une fois de plus, se révèle à elle. Mais grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en cherchant Dieu, je vous ai dit, à la chambre haute, j'ai tué les serpents. À la chambre haute, j'ai été délivré de la vieille dame. Bien-aimé, j'ai pleuré, j'ai renoncé à l'intronisation, au trône et tout ça. C'était ça maintenant ma prière. J'ai commencé à pleurer, bien-aimé. Je faisais la repentance. Yamakambonga na yebite. Des choses que je ne savais na pas. pona yangote, na luka yangote. Mais là où je suis sorti, on m'a prédestiné à ça. Le Seigneur commence à m'expliquer. Avec tout ça, tu ne peux pas me servir. Avec tout ça, tu n'étais pas appelé à être dans l'assemblée des saints. Tu viens de la lignée. Yabato yobayebi nzambe te. Des fétiches, de la coutume, de la sorcellerie. Comment tu devais me servir? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit à Dieu,
Je disais à Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Depuis longtemps, tu m'avais montré toutes ces choses. Je ne pouvais pas m'hasarder à commencer à servir Dieu. Alors je vais tout laisser. Je vais chercher ma délivrance. Jusqu'à ce que tu me délivres de ça. Je vais continuer à servir Dieu. Bien aimé, je servais Dieu. Et je cherchais ma délivrance. Renonçant au trône. Renonçant à la sorcellerie. Renonçant au mariage nocturne. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Un jour que je dormais, j'étais au 4e compartiment. Je vais voir, j'étais devant une grande foule. J'avais les micros comme je l'ai aujourd'hui. J'étais en train de conduire la prière. J'étais en train de conduire la prière. Et les gens étaient emballés. Alléluia. Amen. Et je vois une voix qui m'appelle. Je sens une voix qui m'appelle. Il y avait un balcon. Quand je lève mes yeux pour voir la voix qui m'appelait, je vois le visage de Maman Olangi. Il me dit Mwanga, il m'appelle par mon nom. Elle m'appelle par mon nom. Elle me dit monte. J'ai commencé à prendre les escaliers. Je monte. Et je vais arriver là où Maman Olangi était. Je sursaute dans les rêves. Alléluia. Amen. Et je dis Seigneur, moi, je ne t'ai pas demandé de te servir, de me dire de Yakosimba micro. Je cherche que tu me délivres de ces trônes. Le Seigneur me dit, tu vas me servir. Tu vas me servir. Bien aimé, c'est comme ça que je prends courage après. De continuer à servir encore mon Dieu. Au ministère chrétien de combat spirituel. Je ne le fais pas par moi-même. C'est parce que le Seigneur me dit, Asali déjà est belé. Il a beaucoup agi. Pour le reste, il m'a dit dans les rêves qu'il va me dédommager. Et je sais qu'il a déjà commencé à me dédommager. Tout ce que les ténèbres avaient pris, tout ce que la sorcellerie avait pris, tout ce qu'il avait détruit, le Seigneur, les yeux de maman et papa Olangi, va m'aider. Plusieurs fois, Dieu lui montre comment il la délivre du serpent, comment il brûle le serpent, comment il détruit le trône. La délivrance est un processus. La servante de Dieu suit le processus de la délivrance, mais Dieu l'encourage à le servir. Il lui fait une promesse, je vais te dédommager. La coutume l'a détruite. La coutume a sémé en elle des choses compliquées. Il y a eu un programme de ténèbres dans sa vie, mais Dieu lui rassure, pendant qu'elle est en train de le servir dans son champ, qui va la dédommager. C'est une promesse. Toi et moi, en dépit des réalités spirituelles, des choses qu'on a investies en nous, accrochons-nous aux promesses que Dieu nous a faites. Il est fidèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, la servante de Dieu a eu plusieurs victoires sur le serpent. L'incarnation de la vieille dame est tombée. Elle est fière de servir son Dieu. Elle est fière d'être missionnaire. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des missionnaires, ceux-là qui quittent le pays, quittent leur famille pour aller servir Dieu, en dépit de leur identité, en dépit de leur combat. En servant Dieu, il s'occupe de nous. Et le Dieu de la JCC a permis d'être parmi les témoins de ce café chrétien. Un témoignage qui a encouragé, fortifié, interpellé, même édifié. Beaucoup, nous portons des noms. Notre naissance a été prédite par un féticheur, par un marabout. On a des comportements, des attitudes. Cherchons la révélation. Qui suis-je? Le nom que je porte, ça vient d'où? Comment était la vie de cette personne? En se posant ces questions, par la prière et la repentance, Dieu qui ne ment pas, Dieu qui n'échoue pas. Il a fait dans la vie de notre sœur, la servante de Dieu, la sœur Virginie Mwanga. Il le fera aussi dans nos vies. Un témoignage riche, émouvant, qui a béni le peuple de Dieu en ce dimanche.
le tout premier jour de l'ouverture du Café Chrétien JCC édition 2024. Deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est bien sûr un extrait du discours du président du Café Chrétien, le frère Joël Talamoussi, qui est monté avec toute son équipe pour déclarer ouvert les festivités. Je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre cet extrait. Aux disciples de Jésus-Christ, Papa Alain Gabriel Olangui, berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, président de la Fondation Olangui Osho, à la messagère de Jésus-Christ, Madame Aksa Kasseya Olangui, coordonnatrice internationale de la JCC, distingués membres du conseil de gestion de la Fondation Olangui Osho, chers membres de la coordination de la JCC, chers papas, chers mamans, bien-aimés dans le Seigneur, à vos titres et qualités respectifs, Shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Avant toute chose, nous vous souhaitons la bienvenue à ces grands et spéciaux cultes d'adoration de ce dimanche 22 décembre 2024, culte étant l'avant-dernier de cette année et marquant la clôture de notre programme exceptionnel de jeûne et prières de 21 jours où nous avons expérimenté l'amour infini de notre Dieu. Notre culte d'adoration annonce également l'ouverture d'un programme merveilleux qui nous permettra de finir en beauté l'année 2024. Le Café Chrétien de la JCC, en se souvenant de notre Seigneur Jésus-Christ, ici de la postérité de David, ressuscité de mort, de Timothée 2:8. Cette année, nous sommes réunis sous un thème à la fois puissant et interpellant. Jeune, réveille-toi, toi qui dors. Tiré du 14e verset de l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Ce thème est un cri de cœur, un appel divin qui transcende les générations. Cet appel, chers bien-aimés dans le Seigneur, s'adresse non seulement à la jeunesse, mais à chacun de nous. Enfants comme parents, jeunes comme anciens, car dans un monde marqué par tant de défis, de distractions et de ténèbres, ensemble, nous portons cette vision qui glorifie Dieu. Enfin, à vous tous qui êtes ici aujourd'hui, merci pour votre présence. Vous êtes une bénédiction. Et votre participation rendra cet événement encore plus spécial. Chers parents, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, cette activité est plus qu'un événement. C'est une rencontre divine, un temps fixé par Dieu pour toucher nos vies, transformer nos cœurs et nous équiper pour les défis spirituels et personnels. À venir, participons massivement, laissons-nous renouveler et réveiller par Dieu. Sur ce mot, nous déclarons officiellement l'ouverture du Café Chrétien 2024. Vive la fête de souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ et que vive le Café Chrétien, que la gloire de notre Dieu repose sur chacun de nous et que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis et je nous remercie. Le Café Chrétien édition 2024 est donc sur les rails depuis ce dimanche 22 décembre à partir de lundi et mardi. Nous aurons droit à deux services de prière, 12h30, 15h et 16h, 19h. Le mercredi 25 décembre, nous aurons droit à un seul service de 12h à 18h et le jeudi, le dernier jour à la clôture, nous n'aurons qu'un seul service de 15h à 19h. On rappelle bien, mesdames et messieurs, ce programme concerne uniquement le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Donc ici à Kinshasa, rappelons donc le thème de ce café chrétien, jeune, réveille-toi, toi qui dors. Éphésiens 5, verset 14. Nous invitons donc papa, maman, jeune,
de toutes les communes de la ville de Kinshasa à venir massivement participer à ce programme où le Seigneur nous interpelle à nous réveiller en cette fin d'année. Autre temps important de ce commentaire de l'adoration, c'est bien sûr la prise de parole du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, pour montrer la grandeur du Dieu de la JCC. Il est revenu sur la couleur verte, lui-même ayant porté une cravate verte, on peut le voir sur les images. La couleur verte symbolise la force, la vie, l'espoir et l'espérance. La JCC étant donc la relève de demain, il a émis une intention de prière pour ce troisième organisme du ministère chrétien du combat spirituel pour qu'il ne puisse pas se décourager. Papa pouvait le dire, jeunes de la JCC, je voudrais que vous puissiez me dépasser. Les parents ont donc mis l'espoir sur la JCC. Et pourquoi? Suivant. Les parents savaient. On partira un jour. Mais cette JCC prendront les choses en main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La seule chose que je prie à l'Éternel, que cet espoir qu'avaient les parents sur vous, que cet espoir ne s'envole pas. Que cet espoir ne s'envole pas. Mama Kasongo, comptons sur vous. Comme le faisaient les parents. Elle est où, Maman Moyo? Maman Moyo. Maman Moyo, Zawai. Maman Moyo. Yo tikali na se. Omoni. Donc espoir na yo, ils en a se, ils ont likoloté. Restons fidèles. Vous avez donné le thème vous-même. Réveillons-nous, ne dormons plus. C'est votre temps. Les parents sont partis. Je vous ai dit la signification de la couleur verte que les parents ont eu en dessinant sur votre logo. Ces œufs soutenus par deux mains avec une fondation de couleur verte. Une couleur rafraîchissante. Je n'ai pas envie de verser des larmes parce que c'est facile pour moi de verser les larmes. Mais j'ai besoin de cet espoir et de cette espérance. Papa François Elonga. Là où ils sont, Maître Moyo, Maître Olivier, Maître Olivier, Maître Jonathan Moyo, Jules Kimpama, Papa Jules Kimpama et les autres. Cette œuvre, elle restera jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alors, ne débarquez pas. Ne débarquez pas. Si aujourd'hui je me tiens debout, c'est pour que ce bateau-là ne coule pas. Mais à un moment donné, je serai fatigué avec le gouvernail. Si je n'ai personne, à qui les parents avaient espoir? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et la cité de triomphe acclame très très fort pour la JCC. Nous sommes donc tous interpellés, jeunes chrétiens combattants au travers le monde entier, à rester fermes, loyaux
envers ce Dieu pour assurer la relève de ce ministère. Troisième temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est bien sûr le message du jour ainsi livré par les disciples de Jésus de la promotion Esaïe de Kinshasa, missionnaire international, le frère Abel Boléo, qui vient donc par ce message nous interpeller à nous qui dormons. Parce que lorsqu'on dort, on est dans le péché. Il déclare le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont il s'agit ici, c'est une mort spirituelle. Alors, il poursuit son intervention avec Ézéchiel 37, verset 1, où la Bible déclare « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Le prophète Ézéchiel, donc, est transporté et se retrouve dans une vallée remplie d'ossements. L'ombre de la mort planait sur lui. Dieu nous interpelle donc à quitter cet état de sommeil, ce sommeil spirituel qui va entraîner la mort. Il nous demande donc, l'homme de Dieu, par une simple question, pourquoi doit-on nous transporter? Eh bien, l'orateur énumère deux raisons. La toute première, c'est pour éviter les obstacles. Suivant. Pourquoi on transporte une personne? La première des choses, quelque chose est transporté pour éviter des obstacles. Voilà pourquoi un avion quittera Lubumbashi et viendra à Kinshasa pour éviter les obstacles terrestres. On transporte un corps vers un autre endroit. Cela veut dire quoi? Quand Dieu nous transporte, c'est pour nous faire éviter les obstacles que ton père a rencontrés, les obstacles que ta mère a rencontrés. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'année 2025, les obstacles que ton père avait rencontrés à 45 ans, ce que l'on dit amène ma carte, tu passeras dans ce chemin. Tu ne rencontreras pas ces obstacles. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on dort, on est à la merci du diable. On est voué aux intempéries. Nous venons des familles où il y a des systèmes qui ont été établis. Il y a une trajectoire à suivre. Le rôle du diable, il déclare qu'il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il ne vient que pour détruire, égorger et ruiner. Alors lorsque toi et moi, nous sommes plongés dans l'hibernation spirituelle, on est emporté par le sommeil, on n'échappe pas à la condamnation. Les ténèbres continuent à régner. Voilà pourquoi Dieu, qui est amour, émis de compassion pour nous, a envoyé ce café chrétien afin que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, soit interpellé à se réveiller afin de sortir des ténèbres, afin d'échapper aux différents pièges et barrières que l'ennemi peut placer sur notre chemin. L'homme de Dieu poursuit son message en énumérant la deuxième raison pour laquelle on doit nous transporter. Eh bien, c'est pour ne pas fournir les efforts. La deuxième des choses, pourquoi Dieu nous transporte? Dieu nous transporte pour que nous ne puissions pas fournir des efforts. Cela veut dire quoi? Il y a quatre catégories de gens sur cette terre. La première catégorie, ce sont des personnes qui marchent. La deuxième, ce sont des personnes qui courent. La troisième, ce sont des personnes qui volent. Mais la quatrième, ce sont ceux qui sont transportés. Or, écoutez-moi très bien. Celui qui marche fournit des efforts afin d'arriver là où il part. Celui qui court dépense son énergie pour arriver à sa destination. Celui qui vole utilise ses ailes afin d'arriver au lieu de sa destination. Mais celui qui est transporté, celui qui est transporté, celui qui est transporté ne fournit aucun effort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas celui-même qui barre. Mais
les portes. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir, ça ne sera pas toi, mais le Dieu de langue qui est transporté. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu as fait 10 ans, avec tes efforts, quand Dieu te transporte, tu feras un mois sans effort, mais tu y arriveras. Tu y arriveras. Je dis à quelqu'un, ce que l'homme amène ma casse, à partir de ce café chrétien, ce qui t'a pris 10 ans, ce qui t'a pris 15 ans, ce soir, ce que l'homme amène ma casse, parce que tu seras transporté. Les gens ne comprendront pas. On consent les fortes, mais on comprend là. On consent les fortes, mais on comprend moi. On consent les fortes, mais on comprend. Ce que l'homme amène, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Les conséquences du sommeil spirituel. Lorsqu'on est endormi spirituellement, là où les autres font 1 an, 2 ans pour avoir un diplôme, pour se marier, on peut se retrouver comme Jacob, qui a dû faire 14 ans pour épouser la femme qu'il aimait. Pourquoi? Quelque part, il était dans le sommeil spirituel. Alors toi et moi, quels sont les objectifs qu'on s'est fixés en 2024? Est-ce qu'à cause du sommeil, on n'a pas perdu du temps ou on est en train de perdre du temps? David pouvait dire dans Psaume 61, verset 2, « Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. » Il y a de ces choses pour lesquelles, toi et moi, nous avons besoin d'être transportés par Dieu. Nous ne devons pas toujours fournir des efforts. Mais quand on est endormi, quand on est dans le sommeil profond, le sommeil de la distraction, le sommeil des disputes, des querelles, des choses inutiles, on est en train de passer du temps. Avec là, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce message vient donc, à point nommé, nous interpeller, vous et moi, enfin nous réveiller du sommeil, afin de racheter le temps. L'homme de Dieu poursuit en disant, lui, il a été initié à la magie, à la secte par son propre papa. Et pour l'atteindre, pour le tuer, il fallait d'abord éliminer sa maman. Sans compter avec la fidélité jamais démentie de Dieu. Parce que sa maman, une maman combattante, bien enseignée, bien formée, passait le temps dans la prière. C'était une race élue de l'Éternel. Alors le diable a changé de stratégie pour atteindre sa maman. Suivant. Tout ce qu'on faisait sur moi ne réussissait pas. Et il faut découvrir, c'était à cause de ma mère que tout ce qu'on faisait sur moi ne réussissait pas. Alors qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que ma mère décède. C'est comme ça qu'un jour, il faut m'appeler là où on s'est réunis. C'était quelque part à GB. Et quand j'entre dans cet endroit, bien aimé, il y avait quelque chose comme des écrans. Là-bas, on pouvait voir qu'est-ce qui renforce ma mère dans le monde spirituel. Et il faut découvrir que des choses rendaient ma mère forte. La première des choses, c'était l'alliance du ministère. La deuxième des choses, c'était ses filles, mes petites sœurs. Alors ils vont dire, pour l'endormir spirituellement, faisons-lui sortir du ministère. Faisons-lui rétrograder du ministère. Ils l'ont fait avec certains sorciers du ministère. Et ma mère a commencé à rétrograder. Et la deuxième des choses, il fallait toucher à ses filles. C'est là où il m'avait dit de prendre les sous-vêtements de mes sœurs et de pouvoir les amener. La première fois, ça va
pas échoué. Parce qu'il fallait le prendre spirituellement. Quand je pars, je voulais prendre ça. Physiquement, je pouvais le toucher. Mais spirituellement, c'était impossible. Ça s'est fait la première fois. La deuxième. La troisième. Ça ne faisait qu'échouer. Jusqu'à ce qu'il faut me dire. Nous devons activer un démon dans la vie de tes sœurs. Et quand ce démon sera activé, on va les atteindre. C'est ce qui va se faire. Et c'est comme ça qu'ils vont encore me renvoyer. Je vais partir. Je vais prendre maintenant cette fois-ci les sous-vêtements. Je vais les amener. Après cela, bien aimé, ça ne suffisait qu'une semaine. Je vais voir mes sœurs qui vont commencer à se prostituer. Elles sautaient dans la rue. La première s'est prostituée. Elle est devenue grosse. La deuxième s'est prostituée. Elle est devenue grosse. La troisième, elle s'est prostituée. Elle est devenue grosse. Quand seulement ma mère a vu ça, dans le monde spirituel, ma mère commençait à s'affaiblir. Commençait à s'affaiblir. Jusqu'à un temps où il faut me dire, maintenant ta mère est faible. Nous pouvons l'atteindre. Il faut me donner quelque chose physiquement qui était des écouteurs. Je vais donner ça à ma mère. Et quand ma mère va les mettre aux oreilles, c'est comme ça qu'une maladie va entrer dans son corps. Et il fallait maintenant l'achever. Le jour où il fallait l'achever, on devait le faire d'abord spirituellement. C'était en 2005. Alors si on l'achevait spirituellement, physiquement il pouvait vivre même une année. Même 2 ans. Mais il allait finir par mourir. Et je me crois ce soir-là qu'on part dans ce temple. Je veux voir même l'esprit de ma mère qui était là. Et vont amener une feuille. Oui, il y avait aussi le nom de ma mère. Je devais cocher avec un stylo. Je vous allais parler à la retraite. Dans le stylo, il y avait une liquide. Et ce liquide était une liquide de sang. Mais ce qui est étrange, cette fois-là, c'est moi-même qui dirigeais le stylo. Ce n'était plus le stylo qui me dirigeait. C'est là où ils me diront, si tu dis ta mère, ça sera ton premier sacrifice. Je veux prendre le stylo. Je coche le nom de ma mère. Il faut me donner un truc. Il faut me faire avancer là où l'esprit de ma mère s'est trouvé. C'était comme dans un vitre. Ils m'ont dit appuie seulement ce truc sur ce vitre. Et l'esprit de ta mère mourra. Comme ma mère était endormie, à cette époque-là, je pouvais la voir. Je les voyais affaiblis. Je prends ce truc qu'on m'avait donné. Alors que j'avançais pour appuyer sur ces vitres, une voix sort de nulle part. Et la voix déclare, tu ne peux pas la tuer. Elle est une race pire. Je croyais qu'une personne allait dire amen. Quand j'ai entendu cette fois, je me suis reculé. Et les gens qui étaient autour de moi n'avaient pas entendu la voix. Il faut me dire pourquoi tu es reculé. Je leur ai dit j'ai entendu une voix. Il faut me dire avance, fais ce qu'on te demande. J'avance encore. Or je ne savais pas. Là où ma mère dormait, elle commençait à se réveiller. Dans la prière, dans les gènes, dans les cris. J'ai dit à une femme, ici Kabaso c'est leur koufa. Là on attend ta mort. Ce que l'on dit amène ma casse. Yoko koufa te. Tu ne mourras pas. Par
qui vont mourir à ta place. C'est La personne qui attend ta mort. Je te déclare, toi tu ne mourras pas. Mais ce sont eux qui mourront à ta place. Celui qui dit Amen reçoit cette parole. La troisième fois, la deuxième fois, j'avance. Ils vont me dire, appuie seulement les vitres. Quand je voulais encore appuyer, la voix encore sort. Tu ne peux pas la tuer. Elle est une race pire. Combat spirituel. Il y a des gens qu'on ne peut pas tuer, qu'on ne peut pas détruire. Il y a des personnes, vous pouvez les manger, vous pouvez les tuer. Mais ceux qui sont en alliance avec Christ, même si vous faites les incantations, la troisième fois, parce que la deuxième fois, eux aussi ne vont pas attendre. Ils vont me dire qu'est-ce qui se passe. Avance encore. Je me suis avancé avec ce truc que j'avais aux mains. Quand j'ai voulu appuyer pour la troisième fois, la voix sort encore en disant maintenant, tu ne peux pas la tuer. Mais vous tous, vous ne pouvez pas la tuer. Elle est une race pire. Quand cette voix sort, tout le monde qui était là va entendre la voix et ils vont reculer. Moi aussi je vais reculer. Automatiquement, la lunette que j'ai portée depuis le cimetière à l'enterrement de mon père, ça va tomber et ça va se casser. Je dis à quelqu'un, tout ce qu'on t'a donné, la famille à tata, la famille paternelle, la famille à maman, la famille maternelle, de la même manière tu dis Amen. L'homme de Dieu a poursuivi son intervention dans le livre de 1 Roi 13, versets 21 à 24, l'histoire du jeune prophète qui a impacté Bethel. Alors, il a rencontré le vieux prophète qui l'ont envoûté, l'ont amené sur le chemin de la mort en lui faisant manger et boire ce qui était interdit. Alors, il a été tué par un lion. Les conséquences de la désobéissance, les conséquences du sommeil spirituel, parce qu'on est endormi. On pose des actes contraires à la parole de Dieu, contraires à la volonté de Dieu. Mais quel était donc le combat de ce jeune prophète? Suivant. Le combat de cet homme, c'était le combat de la gloire, le combat de l'impactation. Ce jeune prophète n'était pas appelé à impacter, n'était pas appelé à aller loin. Voilà pourquoi lorsqu'il a impacté, le vieux prophète va s'élever. Le vieux prophète, c'est la sorcellerie de ta famille. Les vieux prophètes, ce sont des choses qu'on avait mis à moi. Ce sont des pactes que mon père m'avait fait signer. Il marchait avec moi. Alors que je marchais, je ne savais pas qu'à moi, il y avait des choses qui attendaient un certain niveau de vie dans ma vie. Afin de s'élever et de pouvoir me détruire. Les vieux prophètes, ce sont des puissances qui nous fait revenir dans les ténèbres de ma famille. Bien-aimé, c'est ça mon histoire. Alors que je servais Dieu, alors que je marchais à la JCC, je ne savais pas. Il y avait des choses qui sont à moi, qui me réclamaient. Je n'avais pas traité le pouvoir des vieux prophètes qui peut manipuler un homme.
Le combat de la gloire. Le jeune prophète est passé de vie à trépas. Il a passé l'arme à gauche. Pourquoi? Parce qu'il avait ignoré son combat. Il a atteint le summum de la gloire. Mais il avait oublié le combat de la gloire. C'est comme toi et moi. Dieu nous a bénis, Dieu nous a élevés. Mais on a oublié que nous venons des systèmes, des familles de condamnation, des familles où il y a des lois établies. Alors, on est en train de subir les représailles pour avoir violé la loi. Qu'est-ce que toi et moi nous vivons? Qu'est-ce qui est mort dans notre vie? Qu'est-ce qui sommeille encore? Il est important de se poser cette question, de traiter ses origines. N'oublions jamais là où nous venons. N'oublions pas le combat de nos origines. L'homme de Dieu a fait le parallélisme avec l'histoire de sa maman, qui a été aussi attaquée au moment de la gloire. On a tué sa vie de prière. On a injecté le sommeil spirituel pour la faire rétrograder. Et c'est ainsi que les sorciers ont procédé en utilisant son propre fils pour sacrifier sa maman. Mais c'était sans compter avec la fidélité jamais démentie de l'Éternel. La Bible déclare, formés des projets, ils seront anéantis. L'un des autres, ils seront sans effet. La maman de notre frère, l'homme de Dieu, frère Abel, était une chrétienne combattante engagée. Mais à un moment donné, elle s'est laissée embrasser, emporter par le sommet spirituel. Il fallait donc l'attaquer. Il fallait attaquer son alliance avec le ministère chrétien du combat spirituel. Il fallait cibler ses filles. 3 tentatives pour avoir sa maman dans la secte au cimetière avec ses agents des ténèbres. Ils n'ont pas pu. Ils ont attaqué les sœurs. L'homme de Dieu a attaqué ses propres sœurs par le démon de la prostitution. Ces 3 se sont retrouvées enceintes. Le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, ne s'est pas fatigué. Mais notre Dieu, comme je pouvais le dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lève le dernier, s'est levé devant les complots qui avaient été faits contre sa maman. Parce qu'elle s'est réveillée de son sommeil. Elle est revenue à son premier amour. Elle a recommencé à prier. Leur tentative a été vouée à l'échec. Ce cas s'apparente à celui de Joseph vendu par ses frères. Il déclare qu'ils ont complété de le tuer. Mais Joseph, un élu de l'Éternel, comme la maman de notre frère Abel, de la race pure, en dépit des complots, il déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Sa maman, en dépit des complots, des projets de son fils et ses alliés, n'ont pas pu atteindre sa maman. Pourquoi? Elle est d'une race pure. Comme pour dire quoi, mesdames et messieurs, nous qui sommes chrétiens combattants, nous sommes sous une alliance très forte que papa et maman ont tissée avec Dieu. Des sorciers peuvent faire des complots, ils peuvent nous attaquer. Mais si nous restons fidèles et loyaux à l'alliance, à ce Dieu, il va nous protéger, il va veiller sur nous. L'homme de Dieu a poursuivi avec son propre témoignage. Il a été initié par son propre papa qui lui a fait porter ses sous-vêtements dans les œuvres des ténèbres, dans la sorcellerie. Il a été en mission et là-bas, l'esprit de vieux prophète a réveillé des choses qui étaient en lui. Il s'est retrouvé dans plus d'abominations. Lui-même le raconte. Il commençait à travailler à moi. Comme je vous ai dit à la retraite. Jusqu'avant 2022. Cette voix va commencer à me pousser dans des abominations. Je vous ai dit comment je me suis arrivé en mission. En tant que missionnaire. Et tombé. Et quand j'ai tombé une fois, ma fille s'est retrouvée avec une grossesse. Je vais décider de l'enlever.
Et c'est arrivé à la deuxième fois. C'était les fois là qui me poussaient à le faire. Et je ne savais pas cela. Lorsque papa allait par le Saint-Esprit, je l'ai toujours dit, si aujourd'hui le Seigneur m'a transformé, c'est grâce à des personnes. Et la première de ces personnes, c'est papa. Papa m'a beaucoup aidé. Papa m'a beaucoup aidé. Bien aimé, après les 30 ans, j'ai traversé un moment que vous ne pouvez pas imaginer. C'était la mort devant moi. C'était de fortes réclamations. Où je pouvais même sortir du ministère. Et papa allait par la sagesse que Dieu lui avait donnée. C'est un père qui a été très dur envers moi. Et cette dureté m'a permis d'avoir aujourd'hui ma délivrance. Dès qu'il y a des choses pour lesquelles nous prions, mais à partir de sa dureté, je me suis beaucoup discipliné. J'ai passé plus de 2 ans en prière à l'extérieur du pays. Et il y avait beaucoup de révélations. C'est pour cela que je viens. Bien aimé, mes origines ont été très compliquées. Les voix des faux prophètes m'avaient fait oublier des choses. Beaucoup de choses que j'avais vues dans les ténèbres. Et c'est ce qui était arrivé. En se retrouvant dans cette humiliation, et je me suis écarté dans la prière. Et en cherchant la face de Dieu, dans les jeûnes de prière, le Seigneur va me tirer de là où j'étais dans la tombe. Et c'est là où le Seigneur va me dire, tu étais prisonnier dans une tombe, là où on avait enterré ton père. Mais je viens, je te libère. Tu me serviras encore puissamment. Et tu iras encore très loin. Voilà pourquoi je viens encore au devant de vous, peuple de Dieu. Surtout le siège de Bukavu. C'est un siège où le Seigneur m'a beaucoup utilisé. Et lorsqu'ils ont entendu ces histoires sur moi, beaucoup des âmes ont été affligées. C'est comme ça que je viens. Et je demande pardon à ces personnes du siège de Bukavu qui a été blessé d'une manière ou d'une autre. À toute personne de l'Est du pays, je demande. Je demande pardon. Je ne savais pas que j'étais encore dans cette tombe. Les voix des faux prophètes de ma famille m'avaient fait oublier beaucoup de choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu, avec la discipline que nous trouvons dans ce ministère, j'ai été tiré de là où j'étais réclamé. Dans les sectes où mon père m'avait amené, il me fallait mourir à 32 ans. C'était l'accord qu'on avait conclu. Raison pour laquelle quand les 30 ans est arrivé en 2022, normalement je devais mourir. Mais si je me tiens aujourd'hui debout devant vous, je pars vers 35 ans. Ça montre qu'un arrêt de mort a été brisé, a été détruit. C'est là
Servir Dieu, c'est bien, mais se connaître, c'est mieux. Étant en mission, le diable ne s'est pas fatigué. Il est toujours là présent pour nous humilier. Il a été humilié. Il a commis beaucoup d'abominations. Mais il est venu par ce café chrétien. Réparer, demander pardon, reconnaître ses fautes. C'est une démarche que nous aussi nous devons suivre. Nous avons commis des dégâts. Nous avons fait des choses abominables. Notre Dieu ne nous condamne pas. Lui est quelqu'un qui ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions, comme l'enfant prodigue, rentrer en nous-mêmes, faire un examen de conscience. Avant que 2024 ne finisse, j'ai fait du mal à qui? J'ai fait du tort à qui? À cause du sommeil, à cause des vieux prophètes qui ne sont autres que le système familial qu'on nous a injecté. Ils ne sont autre chose, les incarnations, des choses qu'on a sémées en nous, qui nous conduisent vers le chemin du mal. Il n'est jamais trop tard pour revenir à ce Dieu, demander pardon, car le pardon est une puissance qui libère. L'homme de Dieu s'est mis à genoux du haut de la chair. Il a reconnu son tort. Il a demandé pardon. Nous aussi, finissons l'année en beauté, en faisant un examen de conscience. À qui devons-nous demander pardon? À Dieu, à notre frère, à notre sœur, pour le mal qu'on a fait. C'est possible avec ce Dieu. Il a dit aussi, son père l'avait amené dans une secte où il y avait un accord de mort qui devait l'attendre à 32 ans. Il devait mourir. Mais comme Dieu l'aime, en dépit de ses péchés, en dépit de ses faiblesses, aujourd'hui, il dit qu'il tend vers 35 ans, il est vivant. Montrer que Dieu est amour. Il nous aime malgré nos faiblesses. Il nous aime malgré nos défauts, malgré nos origines, malgré les histoires qui ont été faites sur nous. Tout ce qu'il nous demande, reconnais là où tu es tombé. Reviens. Il nous tend la main. Il te tend la main, il me tend la main. Revenons à l'Éternel. Aujourd'hui, notre frère proclame haut et fort la fidélité de Dieu. Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle. Il t'attend, il m'attend. Revenons à lui. Sortons de notre sommeil. Restons éveillés et nous vivrons ces merveilles. L'homme de Dieu nous a bénis par son témoignage. Et à la fin, il a invité les mamans à venir se connecter sur l'autel du Seigneur pour leurs enfants. Parce que quelque part, avec ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et nous, les jeunes de la JCC, nous ne devons pas répéter l'histoire négative de nos parents. Ce café chrétien vient donc ainsi nous interpeller tous à un examen de conscience, à sortir du sommeil pour que nous puissions traverser et voir 2025 avec des bénédictions. Peu importe ce que tu as fait, ce que j'ai fait, revenons seulement à l'Éternel. Il est plein d'amour, il est compatissant. Ce témoignage, ce message est sorti donc avec puissance, nous a tous interpellés dans un moment d'adoration profond à l'Éternel. Une adoration qui nous sort du sommeil, qui nous sort des ténèbres, qui nous ramène à la lumière. Adorons l'Éternel. Richesse, vous pas
Merci, Yosali Zambe, Yosamonene, Yaya na tsumbuli motema, Yosali Zambe, Zambe na woshowe, Yosamonene, Et moi j'étais condamné, tu m'as délivré, reçois la gloire et la louange, Jésus. Alléluia, Alléluia, moi j'étais dans la poussière, tu m'as relevé, reçois l'honneur et l'adoration, Jésus. Tombola, mingongo, misoto ningiza, kitina lola, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, j'étais perdu, tu m'as retrouvé, tu m'as sauvé, reçois l'adoration, Jésus, Alléluia. Toto la kiti abokosi na yo nikolo na nyoso yosaliza meo. Alléluia. Allons-y. Alléluia. Quelle adoration, une adoration qui nous a reconnectés au Père. Une adoration qui nous a sortis du sommeil, qui nous a ramenés en état d'éveil, pour prendre conscience des choses qu'on a sémées en nous, pour prendre conscience des dégâts que nous avons commis, de nous repentir profondément, afin que Dieu, qui est plein d'amour, qui est compatissant, se répande du mal qu'il avait prévu pour nous et qu'il nous fasse du bien. Nous avons la ferme assurance que ce message nous a touchés, nous a interpellés. Chacun de nous a revenu sur les pas du Seigneur. Dieu nous tend la main en cette fin d'année. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se répande et qu'il vive. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous mettons donc un terme à ce commentaire de l'adoration de ce dimanche 22 décembre 2024, ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. On va souhaiter comme ça bonne fête de café chrétien à tous les chrétiens combattants en général et aux jeunes de la JCC en particulier.
Bonne fête comme ça à Madame Aksa Kasseya Olongi, la coordonnatrice générale de la JCC. Excellente semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.